Bienvenue à tous sur TV5 Monde pour la 30e édition du Tour du Faso. Alors qui dit date particulière dit préparation exceptionnelle. Et c'est bien loin de chez eux, en Bretagne, en France, que les trois meilleurs éléments de l'équipe nationale sont allés parfaire leur technique. Vous allez faire une petite bordure juste derrière la moto, jusqu'au pied de la côte. Allez, comme si tu es dans la bordure. Bon, on est ici comme des commandants en préparation pour le Tour du Faso 2017. Moi, mon objectif, ça rejoint l'objectif du groupe, de tous les Burkinabés. C'est gagner le Tour du Faso. Mon premier objectif, c'est gagner le Tour du Faso. La douche, et on va manger. La douche. Ici déjà, on a appris déjà, c'est la course, pour terminer la course déjà, il faut apprendre beaucoup à faire le sprint. Donc déjà, je pense que ça nous apporte quelque chose. Et ça nous apporte aussi à faire la lecture de course. Parce qu'à tout temps, il faut être prêt pour voir les bonnes échappées et puis les mauvaises. Ici aussi, on a beaucoup de courses par rapport à Ouaga. Et donc, c'est à travers les compétitions que tu travailles et puis que tu t'améliores. On est la 30e édition. Donc, on essaie aussi d'être en super forme pour qu'elle n'ait pas gagné le Tour cette année, pour honorer la 30e édition. Allons justement voir lors de la première étape leur performance. C'est à Koulbila, dans le département de Kadiogo, que le départ de la 30e édition du Tour se déroule. Pour les Burkinabés de retour de Bretagne, ce sont de véritables retrouvailles avec certains membres de l'organisation. Pour d'autres, c'est l'occasion d'immortaliser cette matinée avant le coup de pédale. Concentration absolue. Le départ est donné par le ministre des Sports, Taïgrou Bangré. Ils sont 93 coureurs issus de 16 équipes au départ, avec très vite quelques attaques, histoire de se mettre en jambes. Mais attention à ne pas trop se brûler les ailes, car il fait déjà très chaud, au moins 36 degrés à l'ombre. Si certains concurrents connaissent bien le Faso, d'autres le découvrent, à l'instar de l'équipe France-Ouest Verne, où ont séjourné les Burkinabés. Et pour un premier baptême du Faso, ça commence par une panne mécanique au Benjamin Sauvager, crevaison roue arrière. Le champion d'Ille-et-Vilaine, deuxième catégorie, repart et va tenter de réintégrer le peloton qui accélère à l'approche du premier sprint intermédiaire à Moctedo. Un sprint très disputé, devant un public chauffé à bloc, et qui est finalement remporté par le Marocain Salahidine Mraouni. Après le sprint intermédiaire, 5 hommes se détachent du peloton. 2 Burkinabés, un Français du club de la Défense, un Belge et un Érythréen. Les échappés vont avoir jusqu'à 1 minute d'avance sur le reste du peloton. Mais à l'approche du deuxième sprint intermédiaire avec un vent de face à Moctedo, ville du président burkinabé Roch Kaboré, le peloton se rapproche et véritable lutte pour remporter ce point chaud. Victoire de l'Érythréen Robel. Après le deuxième point chaud, le peloton est groupé. Ça sent le sprint à l'approche de Tenkodogo. Dans la dernière ligne droite, 3 hommes se détachent légèrement. Et c'est un duel qui oppose l'Ivoirien Abou Sanogo et le Burkinabé Seydou Bamogo. Et c'est finalement l'Ivoirien qui l'emporte. Belle victoire d'étape pour le coureur de 22 ans qui confirme son état de forme. L'Ivoirien prend le maillot jaune. Merci beaucoup. Nous vous remercions. Sanogo. Au classement général, le Burkinabé Seydou Bamogo n'est qu'à 1 seconde du leader.
Super départ pour cette 30e édition que vous pouvez continuer à suivre sur tv5monde.com. À demain, salut.